Bonjour, pour illustrer l'exercice sur la conception d'une inductance sur circuit magnétique, je vais vous montrer comment concrètement on réalise ce type d'inductance. Donc en fait on achète un morceau de plastique comme ça, sur lequel on va venir bobiner du fil comme ça, qui a une couleur cuivrée. En fait ce qu'on voit c'est pas la couleur du cuivre ici, c'est la couleur d'un émail qui sert d'isolant et qui recouvre le cuivre. Et pour avoir accédé au cuivre, normalement il faut gratter un petit peu là, et ça change un peu de couleur et après on peut souder. Donc ce qu'on fait, on soude le fil sur ces bornes-là, et ensuite on l'enroule. Donc on l'enroule, donc on fait voilà, le nombre de tours dont on a besoin, etc. Donc là je fais quelques spires pour vous montrer. Voilà. Ok, je ne vais pas tout bobiner. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a toujours pas de circuit magnétique. Donc pour avoir le circuit magnétique, qu'est-ce qu'on fait? On achète le circuit magnétique qui va avec ce morceau de plastique. Voilà. Et il est constitué de deux morceaux, parce qu'en fait, les deux morceaux, c'est pour pouvoir refermer le circuit magnétique sur le morceau de plastique, comme ça. Alors ce circuit magnétique, pour le moment, il n'a pas d'entrefer. Voilà. Si on veut un entrefer, qu'est-ce qu'on va faire? On met des petites cales là, de l'épaisseur d'entrefer qu'on veut, mettons 1 mm, et on resserre sur les cales. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Alors ce circuit magnétique, comment il est fait? Eh bien, vous voyez que la bobine, finalement, par rapport à ce qu'on a fait en exercice, elle n'est pas bobinée sur un côté, mais elle est bobinée au centre. Alors, ça veut dire que quand on fait passer du courant dans la bobine, ça va pousser du flux de champ magnétique dans le centre, mettons vers le haut comme ça, et ce flux de champ magnétique se sépare en deux pour redescendre sur les côtés, et puis ensuite se regrouper ici et remonter par le centre. Voilà. Et c'est pourquoi ce matériau magnétique, eh bien, si on regarde bien, il a ici une section qui est 2 fois plus grande au centre que sur les côtés, puisque ici il est censé circuler 2 fois plus de flux du champ magnétique. Bon, on va vérifier que ce matériau qui est en ferrite est bien magnétique, donc je vérifie, voilà, il est bien attiré par les aimants, il attire bien les aimants. Alors, si on veut faire la même chose maintenant, je vais vous montrer qu'il existe le même genre de modèle, mais en plus gros. Donc, pour bobiner, on peut prendre ça. Et puis, voilà, ici j'ai le même avec le fil tout bobiné. Et les morceaux de circuit magnétique qui vont avec, ils sont là et là. Et c'est pareil, on referme comme ça et comme ça. Voilà. Et pareil, donc le courant qui passe dans les bobines pousse du flux de champ magnétique par le barreau central. Et ce flux redescend par les côtés, par exemple. Alors, ce type d'inductance, toute montée sur une carte, vous le retrouvez là. Voilà. Et ici, vous voyez la fameuse cale, ici, qui permet de réaliser un entrefer de l'ordre du millimètre. Voilà, donc là vous voyez 4 fils qui partent. Alors pourquoi il y a 4 fils? Parce qu'ici on a une inductance qui doit brasser des gros courants, de je sais pas, peut-être 30 ou 40 ampères. Et donc pour avoir beaucoup de sections de cuivre, la technique qui a été retenue c'était de bobiner des fils en parallèle. Des fils d'assez forte section déjà. Donc ça c'est une carte électronique qui sert à gérer l'énergie produite par une éolienne, notamment par les éoliennes qu'on présente au concours Gynéol. Voilà, dont l'objectif est de produire le maximum d'énergie, évidemment. Et globalement, elle sert à réaliser ce qu'on appelle un hacheur élévateur, c'est-à-dire qu'elle permet de produire une tension en sortie qui est plus élevée que la tension produite par l'éolienne. Je vais vous montrer une autre application, donc là avec les circuits magnétiques de ce type-là, voilà, on prend comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a... qu'est-ce qui est différent? On retrouve un entrefer, le circuit magnétique, mais ici, on a clairement deux bobinages. Il y a du fil d'assez forte section et du fil plus fin derrière. Voilà. Et bien, quand on fait ça, quand on met deux bobinages au lieu d'un, c'est que non seulement on veut réaliser une inductance, parce qu'on a un entrefer, mais en plus, ce qu'on va appeler un transformateur. C'est-à-dire qu'on va envoyer de l'énergie dans un bobinage pour la ressortir par un autre bobinage, et avec un niveau de tension différent aussi. Voilà, alors typiquement ce genre de transformateur sur circuit magnétique avec entrefer, c'est ce qu'on trouve dans les alimentations à découpage de type flyback. Alimentation dans laquelle on doit temporairement stocker de l'énergie dans l'inductance magnétisante du transformateur. Et ces alimentations flyback, c'est typiquement ce que vous avez dans vos chargeurs de téléphone portable, par exemple, parce que c'est ce qui permet, à partir du 230 volts qui est ici, de fabriquer une basse tension, du 5 volts ou du 12 volts continu. Là, c'est du 230 volts alternatif qui rentre. Bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a tout un tas de traitements là-dedans, voilà, que je vous décrirai plus tard dans une vidéo ultérieure. Alors, pour vous montrer, bon, ça c'est une qu'on avait fabriquée
en projet il y a de nombreuses années. Voilà à quoi ça ressemble, comment dire, quand c'est fait de manière un peu plus industrielle. Donc ça c'est le chargeur d'un PC portable en fait. Le 230 volts rentre ici, bon il y a de l'électronique d'entrée, un pont diode, un condensateur de filtrage, je vous en parle parce que on l'a vu en télé d'électronique. Et au cœur de ça, eh bien, on trouve le fameux transformateur avec son circuit magnétique. Transformateur. Et puis encore un peu d'électronique en sortie, et pour ressortir la tension continue qui va permettre soit d'alimenter, soit de recharger le PC portable. Voilà, qui sera au bout de ce cordon. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vous faire une meilleure idée de ce à quoi ressemble une inductance sur circuit magnétique. Bon, les inductances, je vous ai montré, c'est des inductances qui ont des circuits magnétiques en ferrite, c'est-à-dire sur des matériaux magnétiques qui arrivent à fonctionner à des fréquences assez élevées, de l'ordre de plusieurs dizaines de kilohertz, sans engendrer trop de pertes. Quand on fonctionne à la plus basse fréquence, on utilise des circuits magnétiques en fer, en ferraille directement, ou en acier. Ici, vous avez un transformateur en 50 Hz, et dans ce transformateur, le circuit magnétique est là. Et en fait, ce sont des lamelles de ferraille qui sont empilées les unes avec les autres, mais qui sont d'abord vernies puis empilées pour qu'elles soient isolées électriquement les unes des autres. Voilà, les bobines sont bobinées autour d'un barreau central, exactement comme dans ce circuit magnétique là, c'est pareil. Voilà. Et là, il n'y a pas d'entrefer parce que c'est un transformateur, avec un enroulement primaire ici, en fil fin, parce que ça rentre en 230 volts. Et celui-là, alors il a 2 enroulements secondaires, donc au total 3 enroulements, qui sortent là et là. Dans l'exercice 5, donc on va non seulement étudier le fonctionnement de ce transformateur, mais on va rentrer dans la conception, c'est-à-dire savoir comment on fait pour concevoir ce type d'éléments.